La bourse d'études CEC du gouvernement chinois est totalement financée et vous couvre les frais des études à 100%. Les frais d'inscription, les frais de scolarité sont couverts à 100%. Il vous donne une allocation mensuelle, un logement gratuit, assurance maladie, résidence gratuite et il vous donne aussi une année préparatoire d'apprendre la langue chinoise avant de commencer avec l'université. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment postuler à la bourse d'études CEC du gouvernement chinois. Dans la vidéo précédente, on a déjà parlé de toutes les informations nécessaires concernant la bourse d'études CEC du gouvernement chinois. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer les comptes et soumettre ta candidature. Mais avant tout, je vais te résumer très rapidement les informations nécessaires. La bourse CEC accepte les candidatures de licence, master et doctorat. Voyons les documents demandés. Vous devez d'abord remplir le formulaire des candidatures en ligne. Vous devez ensuite fournir une photo, fond blanc format passeport, vos diplômes et relevé des notes. Pour ceux qui postulent pour la licence, vous devez fournir votre baccalauréat avec son relevé des notes. Si vous êtes encore en classe de terminale, vous pouvez aussi postuler avec les bulletins du lycée. Pour ceux qui postulent pour le master, vous devez fournir votre baccalauréat avec son relevé des notes et votre licence avec ses relevés de notes. Si vous êtes encore en dernière année de licence, c'est-à-dire la 3e année ou la 4e année de licence, vous pouvez aussi postuler en fournissant les relevés des notes disponibles de la licence. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez fournir votre bac avec son relevé, votre licence avec ses relevés de notes et votre master avec ses relevés de notes. Si vous êtes encore en dernière année de votre master, vous pouvez aussi postuler en fournissant les relevés de notes disponibles du master. Vous devez ensuite fournir 2 lettres de recommandation. Pour le master et le doctorat, c'est obligatoire de fournir 2 lettres de recommandation. Mais pour la licence, c'est facultatif, mais il est conseillé de fournir au moins une lettre de recommandation pour la licence. Vous devez aussi fournir un casier judiciaire, un certificat médical. Le certificat médical chinois est spécifique. Le formulaire du certificat médical est fourni par la CEC. Donc, vous devez imprimer le formulaire et l'apporter au médecin. Vous allez faire tous les examens mentionnés dans le formulaire et le médecin doit mettre son cachet et sa signature et faire le rapport de vos tests. Je vais vous laisser le lien de ce certificat médical dans la description de cette vidéo et aussi le premier commentaire de cette vidéo. Vous devez aussi fournir un plan d'études. Votre plan d'études constitue votre lettre de motivation, votre centre d'intérêt, pourquoi vous voulez aller étudier en Chine, pourquoi vous avez choisi cette filière, pourquoi cette université. Donc, vous devez en quelque sorte parler de votre plan d'études d'aller étudier en Chine. Et vous devez aussi avoir un passeport. Pour postuler à la bourse d'études CEC du gouvernement chinois, il est obligatoire d'avoir un passeport. Voyons très rapidement les critères d'éligibilité. Vous ne devez pas détenir la nationalité chinoise. Il n'y a pas de note minimale fixée. Le certificat de langue n'est pas exigé puisque la bourse vous offre une année préparatoire d'apprendre la langue chinoise avant de commencer avec l'université. Mais il y a une limite d'âge fixée pour chaque niveau. Pour ceux qui postulent pour la licence, votre âge doit être moins de 25 ans. Et pour ceux qui postulent pour le master, votre âge doit être moins de 35 ans. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, votre âge doit être moins de 40 ans. On a bien précisé dans la vidéo précédente que la bourse d'études CEC se fait en 2 étapes. La première étape, c'est de postuler dans le site officiel de CEC. La deuxième étape, c'est d'aller aussi postuler dans le site de l'université que vous avez choisi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment postuler pour la première étape. Maintenant, la deuxième étape, nous allons le faire aussi dans une autre vidéo. Maintenant, allons sur l'ordinateur vous montrer comment créer le compte et soumettre la candidature. Si vous êtes à la recherche des bourses d'études ou une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons quête bourse d'études et si vous êtes intéressé à cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur pour vous montrer comment postuler. Voici la page principale de la bourse d'études CEC du gouvernement chinois. Maintenant, nous allons directement créer les comptes et vous montrer comment postuler. Dans la vidéo précédente, on a déjà parlé de toutes les informations nécessaires concernant la bourse d'études CEC du gouvernement chinois. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo, vous pouvez aller voir la première vidéo pour voir toutes les informations nécessaires avant de venir pour voir cette vidéo pour postuler. Je vais laisser le lien de la première vidéo dans la description et aussi le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant, on a précisé que la bourse CEC se fait en 2 étapes. La première étape, c'est de postuler dans le site officiel de CEC. La deuxième étape, c'est d'aller aussi postuler dans le site de l'université que vous avez choisi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la première étape de postuler dans le site CEC. Maintenant, pour la deuxième étape, nous allons le faire dans une autre vidéo. La première des choses à faire ici, c'est de chercher une université. Le site internet est en anglais, vous pouvez le traduire en français. Vous pouvez venir ici, cliquer sur français. Et voici le site est traduit en français. Vous allez venir ici, établissement du supérieur et spécialité. Vous allez cliquer ici. Ok, voici la liste de toutes les universités participantes dans cette bourse d'études. Donc, vous allez choisir une université ici. On a précisé dans la vidéo précédente
il y a des catégories des universités. Il y a des universités qui ont des frais d'application, il y a des universités qui n'ont pas de frais d'application. Si vous voulez postuler dans les universités qui n'ont pas de frais d'application, j'ai dressé la liste de 50 universités participant à la bourse CSC qui n'ont pas de frais d'application. Donc, vous pouvez voir la liste et choisir une université qui n'a pas de frais d'application parmi la liste des 50 universités qui n'ont pas de frais d'application dans la procédure CSC. Donc, je vais laisser aussi le lien de ces documents dans la description et aussi le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant, après avoir choisi une université, vous allez revenir. Maintenant, vous pouvez voir les informations de l'université, c'est-à-dire les filières disponibles dans l'université. Vous pouvez aussi voir les images du campus et les images du logement de l'université. Ici, voyons une université, par exemple, Académie du cinéma de Pékin. Ok, voici les informations de l'université dans le site CSC. Donc ici, vous voyez le site internet de l'université. Vous pouvez aussi ouvrir ce lien pour voir le site de l'université pour savoir comment aller aussi postuler dans l'université. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer seulement sur la première étape, c'est de postuler dans le site officiel de CSC. Donc ici, vous pouvez voir les informations nécessaires. Maintenant, concernant les universités, il y a aussi une chose à clarifier que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les universités participantes à la bourse CSC des gouvernements chinois, il y a des universités qui acceptent les candidatures de licence, master et doctorat. Il y a des universités qui acceptent seulement les candidatures de master et doctorat. Donc, ils n'acceptent pas les candidatures de licence. Il y a aussi certaines universités qui acceptent uniquement les candidatures de doctorat. Donc, vous devez savoir si l'université accepte la candidature du niveau que vous postulez. C'est-à-dire, si vous postulez pour la licence, vous devez être sûr que l'université accepte la candidature de licence. Puisqu'il y a aussi des universités qui n'acceptent pas les candidatures de licence. Ils acceptent uniquement les candidatures des masters et doctorats ou bien des doctorats seulement. Donc, pour savoir cela, vous pouvez venir ici sur la section programme. Vous voyez licence. Si on clique licence, il n'y a pas de filière disponible. Donc, cela veut dire l'université Académie de cinéma de Pékin n'accepte pas les candidatures de licence. Voyez le master. Donc, vous voyez les filières de master disponibles. Donc, l'université accepte les candidatures de master et doctorat. Vous devez être très vigilant pour voir l'université que vous choisissez accepte les candidatures du niveau auquel vous voulez postuler, soit de licence, master ou doctorat. Donc, vous voyez les filières disponibles et vous allez choisir une filière, la filière de votre choix. Et concernant les choix des filières, beaucoup de personnes pensent seulement choisir n'importe quelle filière. Vous devez normalement choisir une filière en relation avec vos études précédentes. Cela pourra multiplier vos chances d'avoir la bourse d'études. Donc, voici les images du campus de l'université. Donc, vous voyez, c'est une université tellement intéressante. Vous voyez les images, il y a presque toutes les images du coin de l'université sont montrées. Ici, les conditions de logement. Donc, vous voyez, il y a 2 lits. Donc, c'est tellement confortable pour un étudiant. Vous pouvez voir et choisir l'université de votre choix. Donc, vous allez voir la liste des universités qui n'ont pas de frais d'application. Vous allez venir ici, voir l'université et vous allez voir les informations de l'université. Par exemple, l'université de Bohai. Ok, voici les informations concernant l'université de Bohai. Ici, vous voyez le site internet de l'université de Bohai. Maintenant, vous allez venir voir les filières disponibles dans cette université. Est-ce que cette université accepte les candidatures de licence? Oui, voici la liste des filières de licence. Vous allez venir cliquer sur licence. Et si les filières apparaissent, c'est que l'université accepte les candidatures de licence. Donc ici, vous voyez toutes les filières disponibles dans cette université. Donc pour le master, vous allez venir ici cliquer master. Et vous voyez les filières disponibles pour le master. Et également pour les doctorats, vous allez venir cliquer ici. Donc ici, cette université n'a pas les filières des doctorats. Donc vous pouvez aussi visiter le lien de l'université pour aller confirmer s'ils acceptent les candidatures du niveau auquel vous voulez postuler. Maintenant ici, voici les campus de l'université. Donc ici, c'est les conditions du logement. Donc c'est comme ça que vous voyez l'université et vous allez choisir une université. Maintenant, après avoir choisi une université, vous allez venir ici et créer votre compte. Entrez pour l'enregistrement en ligne étudiant. Vous allez cliquer ici. Donc, vous allez venir ici, create an account. Vous allez cliquer ici. OK. Vous allez créer un compte. Beaucoup de personnes ont des problèmes lors de la création du compte. Ici, il faut faire très attention. Ici, username. Username, c'est-à-dire un identifiant. Pour avoir un identifiant correct, écrivez seulement votre nom complet. Et il n'y a pas espace entre les noms. Nom, prénom, il n'y a pas espace au milieu. Si par exemple, votre nom est John Ali. Par exemple, ici, John Ali. Donc, si vous écrivez comme ça, il y a espace entre les noms et le prénom. Le système ne va pas accepter la création de votre compte.
Donc, vous ne devez pas séparer les noms et prénoms. Donc, vous devez les laisser coller les noms et les prénoms. Si vous avez 3 noms, tous les 3 noms ne doivent pas avoir d'espace au milieu pour avoir un username. Donc, après, ici, vous mettez votre adresse email, vous créez un mot de passe, vous confirmez votre mot de passe. Ici, vous allez entrer les captcha code qui est à droite ici et vous allez cliquer Submit. Vous allez recevoir un email, vous ouvrez l'email, il y aura un lien de confirmation dans l'email que vous avez reçu. Vous allez cliquer l'email là-bas, confirmer votre compte et vous allez revenir ici pour vous connecter. Vous allez cliquer Sign In. Ok, ici vous allez mettre votre adresse email ou bien votre username. Ici vous mettez votre mot de passe et vous mettez le captcha code qui est à droite ici. Il faut bien le voir. Vous devez l'écrire ici. Vous allez cliquer Sign In. Donc voici le compte a été créé et maintenant on va aller postuler. Ici voici les instructions du système CEC. Comment postuler. Donc vous devez lire ça attentivement et comprendre avant de commencer à postuler. Donc ici, il parle des programmes catégorie type A, programme catégorie type B et type C. Voyons ici, programme catégorie type A generally refers to scholarship programs responsible by authorities except Chinese universities. Applicants of type A program are requested to fill number of relevant agencies. Chinese embassy in your country. Applicants of type A will be reviewed by these agencies. Ils disent la candidature de type A, c'est géré par les ambassades de Chine dans votre pays. Maintenant, la candidature de type B, c'est à travers l'université. Vous postulez à travers l'université, c'est-à-dire vous allez postuler dans le site officiel de CEC et vous allez aussi postuler dans le site de l'université. Et c'est ce qu'on va faire. Maintenant, pour ceux qui veulent postuler à travers l'ambassade, vous allez faire la première étape, ce que nous allons faire ensemble ici. Et je vais vous dire vers la fin de la vidéo comment vous allez faire pour postuler à travers l'ambassade. Maintenant, ici, vous allez venir Online Application. Comme on a déjà vu toutes les informations nécessaires dans la vidéo précédente, donc nous allons directement remplir la candidature. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, c'est mieux d'aller voir la vidéo précédente qui contient des informations nécessaires et des conseils pratiques pour maximiser vos chances d'avoir cette bourse d'études. Donc, le lien de la vidéo précédente est dans la description de cette vidéo et aussi le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant, allons sur Application Online. Vous cliquez ici. Ok, maintenant, ici, la première des choses, vous devez d'abord remplir Input Personal Details, Edit Personal Details. Vous allez remplir les informations personnelles. Vous allez venir cliquer ici. Ok, voici les conditions pour remplir cette candidature. Vous devez lire ces informations attentivement. Après, vous allez venir ici confirmer leurs conditions et vous allez cliquer Confirm. Maintenant, ici, vous mettez Given Name, c'est votre prénom. Vous allez le mettre ici. Short Name, vous mettez ici votre nom. Si vous connaissez votre nom en langue chinoise, vous pouvez aussi le mettre, mais c'est facultatif. Ici, vous mettez votre date de naissance, votre genre masculin ou féminin, marital status, vous êtes marié ou célibataire. Donc ici, vous mettez le pays de naissance, lieu de naissance, votre région, votre nationalité. Ici, vous mettez votre langue maternelle. Si votre langue maternelle ne figure pas parmi la liste des langues disponibles ici, vous allez seulement mettre autre ici. Donc ici, vous mettez le numéro de votre passeport, la date d'expiration de votre passeport. Donc ici, ils ont des conditions concernant votre passeport. Donc ils disent ici, passport is essential for Chinese government scholarship application. Applicant without a passport will not be proceed. Le passeport est obligatoire. Si vous n'avez pas le passeport, c'est pas possible de traiter votre dossier. The passport information should have provided will be used for information document or admission document. This application document please ensure the accuracy of the information et the validity period of the currently. Donc ici, ils disent, vous devez calculer la durée de validité de votre passeport. Votre passeport doit avoir au moins une année de validité. Lorsque vous vous rendez en Chine en septembre 2026, votre passeport doit avoir au moins une année de validité en septembre 2026. Donc, il faut bien calculer la durée de validité de votre passeport. Ok, ici, adresse. Vous mettez ici votre adresse. Ici, il dit, please provide the mailing address which can be used to receive your admission documents once the scholarship is granted. The application shall be responsible for the relevant consequences due to the inaccuracy of provided address information. Donc, si vous êtes accepté à la bourse d'études CEC du gouvernement chinois, ils vont vous envoyer les documents tels que la lettre d'admission et une lettre d'invitation pour postuler pour le visa. Ils vont vous envoyer des documents en papier. Il faut mettre une adresse valide. Votre adresse, c'est-à-dire rue, numéro d'appartement, quartier ou ville ou arrondissement. Donc, vous mettez l'adresse exacte de votre appartement et ils vont vous envoyer des documents lorsque vous serez sélectionné pour postuler pour le visa. Donc ici, Emergency Contact. Vous allez mettre ici un contact d'urgence, une personne qu'ils peuvent contacter en cas d'urgence. Donc vous mettez ici le nom de cette personne
le genre de cette personne, la relation de cette personne avec vous, c'est-à-dire un ami, un collègue ou un parent. Ici, vous mettez son numéro de téléphone, son adresse email. Ici, vous mettez aussi son adresse d'appartement et vous allez cliquer ici Verify and Save. Donc, si vous avez mis toutes les informations correctement, vous aurez une notification en vert comme ça. Successfully saved. Si vous avez obtenu une erreur en rouge, vous devez bien voir les informations que vous avez introduites. Le système n'accepte pas si les informations ne sont pas correctes. Donc, il faut bien voir les informations et remplir ça correctement. Les informations personnelles, c'est déjà fait. Vous allez cliquer ça. Vous allez cocher ça en vert, c'est déjà fait. Donc, ici, vous allez venir encore remplir le suivant. Education and History Employee. Vous allez préciser ici votre parcours académique. Peut-être vous avez déjà Senior High School, vous avez déjà un baccalauréat, vous postulez pour le licence. Donc, par exemple, ici, Field of Study, General Education. Donc, la plupart des écoles francophones d'Afrique sont des General Education. Vous mettez le pays où se trouve l'école et vous mettez le nom de l'école. Ici, vous mettez la qualification que vous avez obtenue, par exemple, baccalauréat. Ok, ici, vous allez mettre la date auquel vous avez commencé l'école et la date auquel vous avez fini dans cette école. Maintenant, ici, Other Education Certificate. Si vous avez fait d'autres formations, vous pouvez aussi préciser. Ici, vous mettez le niveau de l'éducation que vous avez fait. Ici, la filière que vous avez étudiée, le pays où se trouve l'institution, le nom de l'institution, la qualification que vous avez obtenue, la date auquel vous avez intégré l'école, la date auquel vous avez quitté cette école. Et maintenant, vous allez continuer Other Educational, ainsi de suite. Maintenant, Employment History. Si vous avez travaillé, vous avez des expériences de travail, vous pouvez aussi le mentionner ici. Vous devez mentionner Employer, la personne qui vous a embauché. Ici, Work Engaged. Ici, vous allez préciser le travail que vous avez fait. Ici, la position que vous avez occupée dans ce travail, la période de commencement et la période de fin. Ensuite, vous allez cliquer Verify and Save. Ok, vous voyez ici, il y a une notification en rouge qui dit « Je n'ai pas bien rempli les informations ». Si vous recevrez les mêmes erreurs, il faut retourner et voir et remplir les informations correctement. Concernant Employment History, c'est-à-dire les expériences de travail. Si vous avez travaillé, vous allez mettre ici les informations comme on l'a mentionné. Si vous n'avez pas des expériences de travail, vous mettez seulement non, non. Et vous allez venir cliquer sur Verify and Save. Maintenant ici, on a aussi achevé cette section. Vous pouvez la colorer en vert aussi. Donc ici, Other Contacts. Si vous avez d'autres contacts, vous connaissez une personne en Chine, vous pouvez aussi mettre les informations de cette personne ici, son nom, son numéro de téléphone, son adresse email, son adresse d'appartement. Ici, vous pouvez mettre, si vous avez des membres de votre famille en Chine, vous pouvez aussi les préciser et vous allez cliquer Save and Verify. Maintenant, après ici, après avoir rempli les informations personnelles, vous allez venir cliquer Finish. Ok, maintenant, après avoir rempli les informations personnelles, c'est maintenant que vous allez commencer votre candidature. On a bien mentionné précédemment qu'il y a candidature de type A, candidature de type B et candidature de type C, comme vous le voyez ici, Type A Application, Type B Application and Type C Application. Donc, c'est trois types de candidatures. Maintenant, beaucoup de personnes sont confondues concernant les types de candidatures de la bourse CEC, type A, type B ou bien type C. La candidature de type A se fait à travers l'ambassade ou le consulat de Chine dans votre pays. La candidature de type B se fait à travers l'université. Vous allez postuler à travers l'université. Et les candidatures de type C se font à travers les organisations comme les ONG et d'autres organisations. La plupart des candidats postulent pour la candidature de type A et aussi la candidature de type B. Maintenant, on va voir tous les trois types de candidatures ensemble. Certains d'entre vous ont posé la question dans les commentaires de la vidéo précédente. Est-ce qu'il est possible de postuler à plusieurs types de candidatures dans la bourse CEC? La réponse est oui. Vous pouvez postuler à 3 candidatures à la fois, mais c'est conditionné. Vous devez seulement postuler des candidatures de type A et une seule candidature de type B. Maintenant, je vais vous montrer d'abord la candidature de type A. Vous allez venir ici, cliquer Type A Application. Ok, voici maintenant le formulaire de candidature type A de la bourse CEC. Type A, c'est-à-dire vous allez postuler à travers l'ambassade ou le consulat de Chine dans votre pays. Dans certains pays, ils ont aussi un système des institutions qui s'en chargent des bourses d'études. Par exemple, chez nous au Tchad, il y a une institution qui s'appelle Direction des bourses d'études qui s'en charge aussi des bourses d'études
à l'étranger. Donc, si vous avez aussi la même institution dans votre pays, vous pouvez aussi postuler à travers cette institution, soit à travers l'ambassade de Chine dans votre pays, soit à travers les consulats ou bien à travers la direction des bourses ou bien d'autres institutions dans votre pays qui représentent officiellement les candidatures des bourses d'études à l'étranger. Maintenant, ici, vous allez commencer d'abord par mettre les numéros d'agence de l'institution auquel vous postulez, c'est-à-dire le numéro d'agence de l'ambassade ou le consulat de Chine dans votre pays, ou bien le numéro d'agence de la direction des bourses ou de l'institution qui s'en charge des candidatures des bourses d'études dans votre pays. Vous allez mettre ce numéro d'agence ici. Maintenant, comment peut-on avoir le numéro d'agence de l'ambassade ou consulat de Chine dans votre pays? Vous devez contacter l'ambassade de Chine dans votre pays pour avoir les numéros d'agence, ou bien vous devez vous rendre personnellement à l'ambassade ou consulat de Chine dans votre pays pour leur demander les numéros d'agence des candidatures de la bourse d'études CEC du gouvernement chinois. Ils vont vous donner un numéro de 4 ou bien 5 chiffres et vous allez venir ici mettre les numéros d'agence ici. Donc, le système reconnaît automatiquement les numéros d'agence. Dès que vous mettez ici le numéro d'agence, le système va faire apparaître les noms de l'agence concernée. Par exemple, le numéro d'agence de l'ambassade de Chine au Tchad, c'est 1481. Et vous voyez, dès que je mets le numéro d'agence, le nom de l'ambassade apparaît. Embassy of PR China in Tchad. Donc, l'ambassade de Chine au Tchad. Vous allez aussi faire la même chose chez vous. Mais la bonne manière d'avoir le numéro d'agence, c'est d'aller à l'ambassade de Chine ou consulat de Chine dans votre pays, leur demander, ils vont vous donner les numéros et vous allez l'introduire ici. C'est comme ça que vous allez postuler candidature de type A. Si vous n'avez pas obtenu le numéro d'agence de l'ambassade ou consulat de Chine dans votre pays, vous ne pouvez pas postuler à la candidature de type A. Donc, c'est obligatoire de l'avoir. Après avoir obtenu le numéro d'agence de l'ambassade ou consulat de Chine dans votre pays, vous allez maintenant l'introduire et vous allez continuer à remplir ici. Chinese Proficiency, votre niveau en langue chinoise. Si vous ne connaissez pas le chinois, mettez seulement non. Si vous connaissez parler la langue chinoise, vous pouvez préciser votre niveau. Dans le cas contraire, mettez seulement non. Ok, ici, whether holding a HSK certificate or not, est-ce que vous avez le certificat de compétences linguistiques de la langue chinoise? Si vous avez, vous pouvez cocher ici yes et vous allez préciser les informations du certificat que vous avez obtenu. Si vous n'avez pas un certificat de la langue chinoise, laissez la case sur non seulement. Ok, maintenant ici on continue. English Proficiency, votre niveau en anglais, c'est la même chose. Si vous connaissez l'anglais, vous mettez votre niveau. Si vous ne connaissez pas l'anglais, vous mettez seulement non et vous continuez. Maintenant ici, Apply As, vous postulez pour quel niveau? Ici, vous allez cliquer, vous postulez pour licence, pour master, pour doctorat ou bien pour des études générales. Maintenant, on va continuer avec la licence. Vous cliquez ici, licence, et c'est la même chose pour les autres niveaux. Maintenant ici, Preferred Teaching Language, la langue d'enseignement, c'est absolument la langue chinoise. Ok, maintenant on continue le suivant, Preference of Institution 1. Ok, concernant la candidature de type A, il vous autorise de choisir jusqu'à 3 universités. Donc, vous pouvez choisir l'université de premier choix, deuxième choix et troisième choix. Donc, pour le premier choix, vous pouvez cliquer ici et choisir l'université ou bien vous pouvez simplement écrire les noms de l'université ici et vous allez avoir l'université. Par exemple, Wuhan University, Université de Wuhan. Donc, c'est comme ça que vous allez choisir des universités. Et on a parlé précédemment comment choisir les universités. Ici, dans la première préférence d'université, vous allez choisir la faculté. Donc, vous postulez pour quelle faculté? Donc, si par exemple, vous postulez pour la faculté de médecine, vous cliquez ici, médecine, et vous allez choisir une filière. Donc, vous allez choisir une filière ici, par exemple, il y a pharmacie, il y a médecine générale. Maintenant, l'université de deuxième préférence, vous allez cliquer ici, choisir une université de deuxième préférence. Par exemple, ici, Beihua University, l'université Beihua. Ok, maintenant ici, vous allez choisir la faculté dans cette université. Par exemple, ici, on prend économie. Vous allez choisir une filière ici, par exemple, Economy Statistics. Ok, ainsi de suite, vous allez choisir aussi le troisième choix, c'est-à-dire la troisième université. Maintenant, après avoir choisi 3 universités par ordre de préférence, vous allez venir ici, Duration of Major Study. Donc, la durée des études, c'est automatiquement calculé par le système. Donc, les études vont commencer le 1er septembre 2026 et ça va finir jusqu'au 2030, c'est-à-dire 4 ans d'études pour la licence. Ok, maintenant ici, vous allez répondre à ces questions. Ever studied or worked in China? Est-ce que vous avez étudié précédemment ou bien travaillé précédemment en Chine? Si vous avez étudié ou travaillé précédemment en Chine, vous cliquez ici Yes.
Maintenant, vous allez préciser l'institution auquel vous avez étudié ou bien la personne qui vous a embauché pour l'emploi. Ici, c'est l'année auquel vous avez commencé dans cette institution. Si vous avez étudié en Chine, vous allez mettre ici la date auquel vous avez commencé vos études en Chine, la date auquel vous avez fini vos études. Mais si vous travaillez en Chine, vous allez mettre ici la date auquel vous avez commencé le travail, la date que vous avez fini le travail. Maintenant ici, ever studied in China under Chinese government scholarship. Est-ce que vous avez étudié précédemment à travers la bourse d'études CSC du gouvernement chinois? Si vous avez gagné précédemment la bourse CSC, vous pouvez dire yes et vous allez préciser le nom de l'institution auquel vous avez atteint, le nom de l'université auquel vous avez étudié, la date que vous avez commencé, la date que vous avez fini. Si vous n'avez pas eu précédemment la bourse CSC, il faut laisser seulement sur non. Maintenant ici, whether holding a pre-admission letter. Ok, ici, est-ce que vous avez une lettre de préadmission? Pour ceux qui postulent pour la licence, vous pouvez postuler même si vous n'avez pas une lettre de préadmission. Mais pour ceux qui postulent pour le master et le doctorat, c'est conseillé d'avoir une lettre de préadmission. Ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif, mais si vous avez une lettre de préadmission, ça pourra supporter votre candidature. Maintenant ici, vous allez venir Verify and Save. Vous allez cliquer ici. Maintenant après, continuons ici. Vous cliquez le plus qui est ici. Et maintenant, vous allez joindre les documents nécessaires. Donc ici, ils ont deux catégories de documents. Il y a des documents obligatoires à fournir. Il y a aussi des documents facultatifs. Donc ici, voyons la différence. Ici, vous voyez mandatory or not. Donc, si c'est obligatoire, c'est mentionné yes. Si ce n'est pas obligatoire, c'est mentionné non. Donc ici, vous devez d'abord fournir une photo, fond blanc, format passeport, c'est obligatoire, yes. Donc ici, Certificate of Highest Education, Notarized Copy. Ici, vous allez mettre vos diplômes. Pour ceux qui postulent pour la licence, vous mettez seulement le certificat de votre baccalauréat. Mais pour ceux qui postulent pour le master et le doctorat, vous devez mettre le diplôme de votre bac et également le diplôme de votre licence. Maintenant, le troisième document, c'est Transcript of Highest Education. C'est les relevés des notes. Vous devez mettre tous les relevés des notes ensemble. Pour ceux qui postulent pour la licence, vous devez mettre les relevés des notes du baccalauréat. Pour ceux qui postulent pour le master, vous devez mettre les relevés de notes de votre licence. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez mettre les relevés de notes de votre licence et aussi de votre master. C'est obligatoire. Donc ici, le plan d'études. C'est aussi obligatoire de fournir un plan d'études. On a parlé précédemment comment faire le plan d'études. C'est ce qui constitue votre lettre de motivation, votre centre d'intérêt. Pourquoi voulez-vous aller étudier en Chine? Pourquoi vous avez choisi cette université? Pourquoi cette filière? Ainsi de suite. Vous allez parler en quelques paragraphes pour faire votre plan d'études. Maintenant ici, Reference 1. Ici, lettre de référence, c'est-à-dire la lettre de recommandation. On a bien précisé précédemment que la lettre de recommandation est facultative pour ceux qui postulent pour la licence, mais pour ceux qui postulent pour le doctorat et le master, c'est obligatoire. Donc, vous voyez ici, ils ont mis non, c'est-à-dire c'est facultatif, lettre de recommandation pour ceux qui postulent pour la licence. Maintenant, deuxième lettre de recommandation, c'est aussi facultatif. Maintenant, après, on continue. Passport homepage. Le passeport, c'est obligatoire de fournir un passeport. Si vous n'avez pas un passeport, vous ne pouvez pas postuler pour la bourse d'études CSC du gouvernement chinois. C'est obligatoire d'avoir un passeport. Maintenant, on continue. Physical Examination Record Foreigner. Ok, ça, c'est le certificat médical chinois qu'on a parlé précédemment. Il est obligatoire de fournir un certificat médical chinois selon leur formulaire. Ils ont spécifié un formulaire. Donc, voici le formulaire qu'ils ont spécifié. Donc, vous allez imprimer ce formulaire, vous partez chez le médecin, il va vous examiner et remplir ce formulaire. Ensuite, il va mettre son cachet et puis sa signature. Vous allez scanner ce formulaire et vous allez venir l'introduire ici dans la section de Physical Examination Record for Foreigner. Donc, c'est comme ça que vous allez faire le certificat médical. Je vais laisser le lien de ce document dans la description et aussi le premier commentaire de cette vidéo. Vous pouvez le télécharger. Ok, maintenant ici, papers or articles published or to be published. Donc ici, c'est les articles que vous avez publiés, les recherches que vous avez publiées, mais c'est facultatif de les fournir pour ceux qui postulent pour la licence. Mais pour ceux qui postulent pour le master et le doctorat, nous allons le voir aussi après. Maintenant ici, le 10e document, Example of Art, 6 color pictures and music work, 1 audio tape, only for the application of for fine arts and music. Ça, c'est ceux qui font l'art de la peinture et aussi de la musique. Donc, vous connaissez ce que vous faites. Donc, vous devez aussi fournir des exemples dans cette section, mais c'est absolument facultatif. Ils ont mis non. Donc, other supporting document.
d'autres documents supplémentaires. Si vous avez fait des formations en ligne, des formations professionnelles, des volontariats, tout ce que vous avez fait qui peut contribuer dans votre parcours académique, vous pouvez l'introduire ici et ça pourra absolument supporter votre candidature. Ok, ici, voyons Chinese Language Proficiency. Le certificat de langue chinoise, c'est facultatif. Ils ont mis ici non, c'est-à-dire facultatif. Certificat en anglais, English Language Certificate. Donc, ils ont aussi mis non, c'est-à-dire c'est facultatif. Maintenant, Chinese Scholastic Competency Assessment, CSCA Score Report. Pour ceux qui postulent pour la licence à la bourse d'études CEC du gouvernement chinois, la CEC vient de faire une nouvelle exigence pour ceux qui postulent pour la licence. Il y a un test qui s'appelle CSCA, China Scholastic Competency Assessment. C'est un test de compétences. Vous devez le faire si vous voulez postuler pour la licence à la bourse d'études CEC du gouvernement chinois. Mais si vous postulez pour le master ou le doctorat, ce test ne vous concerne pas. Vous n'avez pas besoin de faire le test CSCA si vous postulez pour le master ou le doctorat. Mais pour ceux qui postulent pour la licence, c'est obligatoire de faire le test CSCA, China Scholastic Competency Assessment. Si vous n'avez pas fait ce test, vous ne pouvez pas postuler pour la licence. Comme vous le voyez ici, ils ont mis yes, c'est-à-dire obligatoire de fournir ces documents. Concernant le test CSCA, pour ceux qui postulent pour la licence à la bourse CEC du gouvernement chinois, je vais faire une autre vidéo spéciale concernant ce test pour vous expliquer comment ce test se fait et vous pouvez vous préparer pour faire le test et fournir le résultat pour participer à la bourse CEC et postuler pour la licence. Donc ici, on continue. Pre-admission letter. On a parlé d'une lettre de préadmission. Ils ont mis ici non, c'est facultatif. Si vous avez une préadmission d'une université chinoise, vous pouvez le fournir. Si vous n'avez pas, c'est facultatif. Ok, ici, non-criminal record report. Ici, sur le casier judiciaire, c'est obligatoire de fournir un casier judiciaire. Comme vous le voyez ici, ils ont mis yes, c'est obligatoire. Donc, vous pouvez faire le casier judiciaire au ministère de la Justice ou bien tribunal de grande instance ou bien au commissariat et cela dépend de votre pays. Maintenant, ici, ça, c'est les documents nécessaires à fournir pour ceux qui postulent pour la candidature de type A à travers l'ambassade de Chine, au consulat de Chine ou bien l'institution dans votre pays qui s'en charge des bourses d'études. Maintenant, après, vous allez venir ici, vous cliquez Submit. Après avoir fourni tous les documents, vous allez venir cliquer ici Submit. C'est maintenant que vous soumettez votre candidature de type A à travers l'ambassade. Ok, maintenant, ça, c'est la candidature de type A pour ceux qui postulent pour la licence. Maintenant, voyons pour ceux qui postulent pour le master. Concernant le test CSCA, pour vous montrer que le test CSCA ne concerne pas ceux qui postulent pour le master et le doctorat. Voyons ici, si vous remplissez par exemple le niveau, par exemple ici vous postulez pour le master, vous cliquez ici et vous allez venir voir les documents nécessaires pour seulement clarifier que le test CSCA n'est pas exigé pour ceux qui postulent pour le master et le doctorat. Comme vous voyez ici parmi les documents exigés, le test ne figure pas parmi la liste. Cela veut dire le test CSCA est uniquement pour ceux qui postulent pour la licence. Si vous postulez pour le master ou le doctorat, vous n'avez pas besoin de faire le test CSCA. Pour ceux qui postulent pour la licence, concernant le test CSCA, je ferai une vidéo entière sur ce test pour vous expliquer clairement comment passer ce test. Maintenant, on va continuer à faire la candidature de type B. Vous allez cliquer ici sur Finish et vous allez venir ici, candidature de type B. Ça, c'est pour ceux qui postulent à travers l'université. Maintenant, vous allez venir ici, Add New Application, créer une nouvelle application. Ok, maintenant, vous allez commencer ici à remplir les informations. Agency Number. Vous aurez besoin du numéro d'agence de l'université que vous voulez postuler. Pour avoir les numéros d'agence de l'université, vous irez seulement sur Google et vous demandez le numéro d'agence de telle université. Ok, nous allons le faire ensemble ici. Par exemple, si je mets numéro d'agence de l'université Wuhan. Et voici le numéro d'agence de l'université Wuhan en Chine. Donc, c'est un numéro de 5 chiffres. Vous allez copier ce numéro-là et vous allez venir le mettre ici. Donc, vous voyez, dès que je mets le numéro d'agence, le nom de l'université apparaît automatiquement. Vous allez faire la même chose pour avoir le numéro d'agence de l'université que vous allez choisir. Maintenant, après avoir eu le numéro d'agence de l'université,
Le reste de la procédure est la même chose comme ce qu'on a fait précédemment. Chinese Proficiency, c'est votre niveau en langue chinoise. Vous allez préciser ici si vous parlez ou vous ne parlez pas la langue chinoise. Si vous ne connaissez pas la langue chinoise, mettez seulement non. Si vous connaissez la langue chinoise, vous allez préciser votre niveau ici, répondre à cette question si vous avez un certificat en langue chinoise. Si vous avez un certificat en langue chinoise, vous cliquez ici Yes et vous allez fournir les informations de votre certificat de langue chinoise. Si vous n'avez pas le certificat de langue chinoise et que vous ne connaissez pas la langue chinoise, il faut mettre seulement non. Maintenant, on continue. English Proficiency, les compétences linguistiques en anglais. Si vous connaissez l'anglais, vous mettez votre niveau. Si vous ne connaissez pas l'anglais, mettez seulement non. Si vous connaissez l'anglais et que vous avez un certificat en anglais, vous allez préciser votre niveau ici et vous allez répondre à cette question. Si vous avez un certificat en anglais, vous mettez yes. Vous fournissez les informations du certificat. Si vous n'avez pas un certificat en anglais ou bien si vous ne parlez pas l'anglais, mettez seulement non et vous continuez. Maintenant, vous postulez pour quel niveau? Vous postulez pour la licence, par exemple. Ça, c'est la candidature de type B. Ici, vous allez choisir la langue d'enseignement, c'est la langue chinoise. Vous allez passer une année préparatoire d'apprendre la langue chinoise avant de commencer avec l'université. Maintenant, ici, discipline applying for, la faculté auquel vous voulez postuler, vous allez choisir une faculté. Vous allez choisir une filière ici. Après, duration of major of study, la durée d'études sera calculée automatiquement par le système. Et comme vous le voyez ici, dès que vous choisissez la filière, la durée de début, c'est le 1er septembre 2026 et ça va finir en 2030. Ici, vous répondez à ces deux questions. Ever studied or worked in China? Est-ce que vous avez travaillé précédemment ou bien étudié précédemment en Chine? Si oui, vous cliquez ici Yes et vous mentionnez les informations. Si vous n'avez jamais été en Chine, vous cliquez seulement Non et vous continuez. Ever studied in China under the Chinese Government Scholarship? Est-ce que vous avez étudié précédemment à travers la bourse d'études CSC du gouvernement chinois? Si Yes, vous cliquez Yes, vous précisez les informations. Sinon, vous mettez seulement Non et vous continuez. Après, vous allez cliquer ici Verify and Save. Maintenant, voyons les documents demandés. Il ne faut pas oublier une chose. On a choisi le niveau ici. On postule pour la licence. Voyons les documents demandés. On a déjà parlé de tous les documents précédemment. Ça, c'est la photo, fond blanc, format passeport. Yes, obligatoire. Certificate of Higher Education, vos diplômes, vous les téléversez ici, c'est aussi obligatoire. Vos relevés des notes, vous les téléversez ici. Votre plan d'études ici. OK, j'ai parlé des lettres de recommandation. Pour ceux qui postulent pour la licence, candidature de type A, lettres de recommandation sont facultatifs. Mais si vous postulez pour la licence, candidature type B, c'est obligatoire de fournir les lettres de recommandation. Et vous le voyez ici, ils ont mis Yes, compulsory, c'est obligatoire. Vous devez fournir 2 lettres de recommandation. Comment avoir les lettres de recommandation? Beaucoup de personnes posent des questions dans les commentaires. Vous pouvez avoir des lettres de recommandation dans votre école précédente ou bien dans votre université précédente. Vous pouvez demander l'administration de votre école ou l'université de vous faire une lettre de recommandation ou bien vous pouvez demander à l'un de vos enseignants ou professeurs ou docteurs à l'université ou bien à l'école pour qu'ils vous font la lettre de recommandation. Maintenant, on continue. Passport page, les passeports, on a dit, c'est obligatoire. Physical examination record, ça c'est le certificat médical chinois, c'est obligatoire. Des articles, on a déjà parlé de tout ça, other supporting documents, tout autre document, des cours en ligne que vous avez effectués, des formations professionnelles, des volontariats, si vous avez fait toutes choses qui pourra supporter votre candidature, c'est le meilleur moment de le présenter et ça pourra supporter suffisamment votre candidature d'avoir cette bourse d'études. Maintenant ici, Chinese Language Proficiency, le certificat de langue chinoise, c'est facultatif. Certificat de langue anglaise, c'est facultatif. Maintenant ici, vous voyez China Scholastic Competency Assessment, CSCA Test. Ça s'affiche automatiquement si vous postulez pour la licence, c'est obligatoire, vous devez le fournir. Vous ne pouvez pas esquiver ce test-là. Si vous postulez pour la licence à la bourse d'études CSC du gouvernement chinois de l'année académique 2026, il est obligatoire de fournir le résultat des tests CSCA uniquement pour la licence. Mais si vous postulez pour le master ou le doctorat, ce test ne vous concerne pas. Maintenant ici, Pre-Admission Letter, vous voyez ici c'est non, c'est facultatif. Non-Criminal Record, c'est le casier judiciaire. Ils disent ici, if the applicant is unable to provide this document as a substitute, the applicant could negotiate with the applied university to sign a non-criminal record commitment. Ils disent ici, dans le cas où vous ne pouvez pas fournir le casier judiciaire, par exemple, ceux qui vivent à l'étranger, si vous vivez dans un autre pays, c'est-à-dire à l'étranger, et que vous avez eu des difficultés d'avoir le casier judiciaire, vous pouvez parler à l'université que vous voulez postuler. Vous allez contacter l'université et leur expliquer que votre situation ne vous permet pas d'avoir le casier judiciaire. Donc, l'université va vous arranger un document, vous allez signer ce document
et vous pouvez venir les fournir ici. Mais si vous pouvez avoir les casiers judiciaires, vous pouvez les fournir ici. On a déjà parlé comment avoir les casiers judiciaires. Après, vous allez cliquer ici « Submit ». C'est comme ça que vous soumettez votre candidature de type B. Maintenant, ça, c'est pour la licence. Concernant le test CSEA, pour ceux qui postulent pour le master et doctorat, voyons, vous allez voir clairement que le test là, ce test ne concerne pas ceux qui postulent pour le master et doctorat. Mettons ici, par exemple, vous postulez pour le master. Ici, on met master. Vous voyez, master's degree, c'est le master. Maintenant, on descend, document. OK, ici, le test disparaît. Donc, c'est-à-dire, ce test ne concerne pas ceux qui postulent pour le master et le doctorat. Ça, c'est le master. Voyons aussi les doctorats. OK, vous cliquez les doctorats ici. Et voyons, le test CSEA n'existe pas, c'est-à-dire n'est pas exigé pour le master et les doctorats. Vous voyez ici, je mets licence, le test va revenir apparaître. Vous voyez ici, le 14. China Scholastic Competency Assessment CSEA Test. C'est uniquement pour ceux qui postulent pour la licence. Ça, c'est le plus grand nouveau changement concernant la bourse d'études CSE de 2026. Maintenant, ici, après, vous allez cliquer Submit. Maintenant, c'est comme ça que vous soumettez votre candidature de type B. Maintenant, j'espère qu'on a déjà vu ensemble candidature type A, candidature type B. Maintenant, ici, vous cliquez Finish. OK. Maintenant, concernant la candidature, OK, maintenant, on a bien précisé, vous pouvez faire 3 candidatures à la fois. 2 candidatures de type A et une seule candidature de type B. Mais concernant la candidature de type A, si vous faites 2 candidatures de type A, vous ne pouvez pas déposer 2 candidatures à la fois en utilisant un seul numéro d'agence. C'est-à-dire que vous devez utiliser des numéros d'agence différents. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas postuler à travers une seule ambassade 2 fois. Vous allez postuler seulement une seule fois à travers une seule ambassade. Maintenant, après avoir rempli et soumis tous les documents, vous allez venir ici, Print the Application Form. Vous allez télécharger le formulaire des candidatures. Après avoir rempli les informations nécessaires et soumis tous les documents, vous allez cliquer ici. Moi, comme je n'ai pas rempli les informations, je n'ai fourni aucun document. Donc, vous voyez, le système ne me permet pas de télécharger les documents des candidatures. Après avoir rempli toutes les informations, fourni tous les documents nécessaires, le système vous permet de télécharger le formulaire des candidatures. Vous allez cliquer seulement ici et vous allez le télécharger. Comme ça, vous avez déjà achevé la première étape des candidatures de la bourse d'études CSE. Ce n'est pas fini. On a bien précisé qu'il y a 2 étapes pour la bourse CSE. Si vous arrêtez seulement ici, le résultat de votre candidature est incertain, je vous assure. Beaucoup de personnes se plaignent. Ils n'ont pas eu leur résultat de la bourse d'études CSE. Ils ne savent même pas si leur candidature a été traitée ou non. Parce qu'ils ont fait seulement la première étape. Ils ont ignoré la deuxième étape et le résultat, ils ne connaissent même pas si leur candidature a été traitée ou non. Donc, ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, la suite de cette procédure, je ferai une autre vidéo pour faire la suite de cette procédure. Candidature de type A et candidature de type B. Les 2 candidatures, je ferai dans une autre vidéo vous montrer comment faire la deuxième étape de la candidature type A, comment faire la deuxième étape de la candidature type B. Donc, j'espère que c'est très clair. Je ne vais pas faire une vidéo tellement longue. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager avec un like. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine vidéo.